le peuple il doit comprendre qu'il y a un vrai et seul Dieu, et c'est Yahvé. Et ça, dans le texte, on le voit très bien. Dieu est celui qui de la mort a su faire sortir de la vie, donc il n'y a pas de situation trop terrible qu'il ne puisse, lui, nous faire sortir différents, grandis. Puis dans ce contexte, la confiance en Dieu. Et Dieu, le message du Seigneur qui est toujours le même, fortifiez-vous, prenez courage, qui est le message du prophète, le message de l'Éternel. Le lien avec cette confiance qui repose sur Dieu, non pas sur ses propres efforts. Moi, j'aime bien cette citation qui dit prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Ouais. Le Seigneur, il y a une promesse pour nous. Il dit n'aie pas peur, à la fin, tu seras vainqueur. Et pour moi, c'est un message de victoire, un message d'espoir extraordinaire que je retrouve dans un texte écrit il y a des milliers d'années. Cependant qu'aujourd'hui, je peux l'actualiser dans ma vie au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de 3DS, l'émission où nous abordons ensemble le thème de l'école du sabbat. Toujours un plaisir renouvelé que de pouvoir vous retrouver à travers les moyens technologiques et Internet. Vous verrez que suivant l'émission et à la période à laquelle on enregistre cette émission, on aura soit le masque, soit pas le masque. Désolé de ces petits changements et dérangements, nous nous plions aux mesures qui nous sont imposées et on essaye de tous pouvoir jouer le jeu pour essayer ensemble de sortir de cette période de la pandémie. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sort. Et je vous rappelle aussi, ou je vous informe, suivant si vous avez eu l'information ou pas, que cette émission est désormais disponible en podcast. Vous pouvez donc la télécharger pour l'écouter après coup dans le train, dans le bus, dans votre voiture ou quel que soit l'endroit où vous voulez. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de retrouver pour cette émission Léo et John. Merci de me rejoindre et de vivre plaisir. Ce moment avec nous. Peut-être juste quelques mots pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors moi, je suis Léo, je suis marié avec Karen et j'ai 2 enfants, Naomi et Nathanaël, juste pour changer un peu de la dernière fois. Donc voilà, et j'ai travaillé à Genève en tant que pasteur de l'église hispanique et Vivo. D'accord, merci. John, si tu peux Moi, aussi. je suis à la retraite, mais je suis encore actif. Je m'occupe du Centre pour la liberté religieuse et les affaires publiques à Collonges. Je fais aussi des émissions, j'écris encore des livres. Et puis, j'ai travaillé mon ministère pendant 20 années était aux États-Unis. J'étais responsable pour l'Église des affaires publiques, c'est-à-dire des relations avec les gouvernements, avec les autres églises. Et puis, pendant 10 ans, j'ai travaillé à la division. C'était pour la jeunesse et les communications. Pendant 6 ans, à l'Union franco-belge pour les communications. Et pendant 8 ans, dans les églises en France, à Montpellier, avec les étudiants, et à Pau, dans une église plutôt rurale. Donc un parcours très riche et éclectique aussi, oui, de par les différentes missions. Et je l'espère aussi nous apportera un échange riche et éclectique pour cette étude du livre d'Ésaïe qu'on va pouvoir aborder ensemble. Alors on est dans une portion un peu plus historique ici, dans l'étude de cette semaine. On va un peu plus parler de conflits, et puis aussi d'intervention de Dieu qui va prendre la défense de son peuple et intervenir. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un prenne votre défense ou fasse quelque chose qui vous a sauvé la mise ou sauvé la vie, ça dépend des circonstances. Mais... Alors dans mon cas, oui, je n'étais pas là, mais oui, il y a quelqu'un qui a pris ma défense pendant que je n'étais pas là, et donc c'est assez utile quand même qu'il y a quelqu'un qui te défend à ta place. Mais c'est intéressant de revoir un peu la géopolitique de l'époque, parce qu'on voit que Dieu agit aussi dans l'histoire. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu pour l'individu, mais c'est un Dieu aussi qui a son plan, qui a ses projets. Et on voit la main de Dieu dans l'histoire. Alors là, on a vu que Judas s'était dissocié d'Israël et de la Syrie, et Judas s'était allié avec la Syrie, qui était un empire qui existait déjà, mais qui était un peu endormi.
Et puis l'Assyrie montre qu'ils sont en train de se réveiller. Alors à ce moment-là, il y a un roi qui s'appelle Sargon, et puis Sargon va mourir, Sargon II va mourir en 705, et alors à ce moment-là, il y a une période de faiblesse, c'est très intéressant. Donc on a un empire qui s'affaiblit, et à ce moment-là, grosse erreur de la part de Juda, c'est de dire, puisqu'il s'affaiblit, changeons de coalition, et on va s'allier avec la Syrie et Israël contre cet empire qui est en train de s'affaiblir. Malheureusement, cet empire va se redresser. Alors, c'est peut-être ce qui peut arriver aussi dans l'histoire. Hein. Cet empire se redresse et il devient encore plus conquérant et il va vraiment s'épanouir, il va s'agrandir. Et à ce moment-là, toute la Syrie tombe. À ce moment-là aussi, les villes du nord, de la Palestine, etc. vont tomber et l'empire assyrien va descendre jusqu'en Égypte. Et évidemment, Jérusalem est la dernière ville qui tient tête à la Syrie. Et il va y avoir ce fameux siège de Jérusalem, et c'est là que tout tourne autour. On a un roi qui est un très bon chef militaire, j'allais dire, et qui est aussi un très bon chef spirituel. Et on a tout à fait l'organisation quasi parfaite à Juda à ce moment-là. On a le roi qui est fidèle à Dieu, c'est un roi qui est fidèle, donc puisqu'il est fidèle, il est béni, hein, c'est ce que dit le prêtre, il est fidèle, il est béni. On a aussi le prophète. Donc Dieu va parler aussi par son prophète. On a donc cette union entre le roi, le prophète, et on va voir comment cette union va faire face à cet empire. Alors aussi un petit mot, l'empire assyrien, c'est pas n'importe quel empire dans l'histoire. C'est un empire qui a pour stratégie de terroriser les vaincus. Donc on terrorise, c'est-à-dire qu'on coupe les oreilles, on coupe les nez, on aveugle les gens, et on raconte que devant les villes qui étaient prises, eh bien, on mettait des colonnes et on recouvrait ces colonnes de la peau des ennemis vaincus. Donc c'était quelque chose une terreur. Quand on voyait les armées assyriennes arriver, j'aime autant vous dire qu'on devait avoir peur. On comprend aussi un peu mieux pourquoi Jonas avait peut-être refusé au départ, ne voulait pas trop aller convertir Ninive, un peuple aussi cruel et dur envers les Israélites. Donc c'était une stratégie, c'est intéressant, c'était une stratégie, il faut faire peur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque d'Ésaïe, on est une centaine d'années, un peu moins après Jonas, comme quoi Ninive s'est converti, mais ça n'a pas duré si longtemps au final. Et je trouve aussi que quand on tombe sur des écoles de sabbat qui sont assez historiques, des passages bibliques qui sont tellement d'histoire, tellement de connaissances, je comprends qu'il y a des membres d'église que parfois ils se disent « Ouais, mais alors si je ne connais pas tout ça, ça ne me sert à rien ». Alors, moi, j'aimerais dire non, parce que l'histoire, il nous permet plus ou moins... Vous savez, les historiens, ils disent que soit on peut voir l'histoire comme quelque chose de linéaire, soit de cyclique. Et ça, je suis très interpellé parce que pour moi, c'est plutôt cyclique. Et je dis, d'une manière ou d'une autre, on retombe parfois jusqu'au moment qu'on prend la décision de couper avec ces liens. Et ces histoires-là, à moi aujourd'hui, je me dis, je les lis parce que je ne vais pas être peut-être comme Ézéchias entouré des Assyriens, mais peut-être les Assyriens aujourd'hui, pour moi, ils vont être mes problèmes, mes difficultés, mes challenges dans la vie. Et je pense que si vous êtes en train de regarder, il ne faut pas partir maintenant parce que ça va être intéressant quand même, malgré que c'est de l'histoire pure et dure. Pour revenir à ce que disait Léo, l'histoire biblique, elle est linéaire, mais à l'intérieur de ce linéaire, il y a le cycle, c'est-à-dire on revient plus ou moins. Mais elle a une direction, c'est un peu la différence entre l'histoire biblique et l'histoire en général. Elle est linéaire et à l'intérieur, on recommet les mêmes efforts, les mêmes fautes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que on va se préparer. Il y a deux choses que je crois qu'il faudra souligner, c'est l'aspect. On a à faire face à un danger extrême, mais on ne reste pas les mains dans les poches. Alors on se prépare, le roi va donner toutes sortes d'ordres pour qu'on prépare la résistance, mais on se prépare aussi sur le plan spirituel. On se prépare sur le plan militaire, stratégique, mais aussi sur le plan spirituel. Un peu comme disait l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, les choses se répètent, les enseignements à tirer sont toujours les mêmes, les pièges dans lesquels peuvent tomber certains des personnages qui nous sont racontés dans l'Ancien Testament nous concernent aussi, les mêmes dangers sont là, nous restons humains. Parce qu'on oublie, c'est tout, c'est parce qu'on oublie.
Ouais, sûr. effectivement. Bon, avec cette pandémie-là, on le voit plus que jamais. Hein, comment ça se répète de ce qui s'est passé avant. Tout le monde masqué, après tout le monde, ils sont fichus de masque. On le voit. Oui, et puis on voit les schémas aussi se répéter, des gens qui ont soit peur, soit qui se mettent à attaquer telle personne, tel avis, telle chose. Et puis dans ce contexte, la confiance en Dieu. Hein, et Dieu, le message du Seigneur qui est toujours le même, fortifiez-vous, prenez courage, qui est le message du prophète, le message de l'Éternel. Le lien avec cette confiance qui repose sur Dieu, non pas sur ses propres efforts. Alors, on va en venir justement un peu au chapitre qui concerne notre section, mais c'est important de bien poser justement ce cadre historique parce qu'on ne va pas pouvoir justement lire tous les chapitres. Hein. Je le répète encore, mais 66 chapitres en 13 leçons impliquent de devoir faire quelques résumés, de glisser un peu sur certains passages. Donc, je vous rappelle qu'on est en tout cas dans l'étude du livre d'Ésaïe, qui veut dire « L'Éternel sauve, l'Éternel est mon salut ». Un nom qui déjà donne le contenu du message. On va nous parler de ce que Dieu va faire pour sauver son peuple. Je vous rappelle qu'Ésaïe a vécu sous plusieurs rois, Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Et dans les chapitres en question, nous allons parler d'Ézéchias. Donc nous arrivons un petit peu à la fin de ce parcours que Ésaïe va avoir. Ésaïe est aussi contemporain de plusieurs autres prophètes, Osée, Amos, Michée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Le plan du livre est aussi intéressant puisqu'il y a globalement deux grandes parties, hein, les 39 premiers chapitres et les chapitres 40 à 66. La première partie, c'est un peu tous les avertissements que Dieu va avoir pour Jérusalem, pour les nations, va parler de la grandeur et la décadence de Jérusalem, qui va arriver jusqu'à la section qui nous concerne pour cette leçon. Et la deuxième partie qui va se retrouver après l'exil à Babylone, les chapitres 40 à 66, où là, on va avoir toutes les promesses qui vont être faites. On va nous parler du serviteur qui accomplit la mission de Dieu et comment les serviteurs héritent du royaume de Dieu. Donc, tout un beau programme qui nous est proposé et effectivement, on arrive dans les chapitres 36, 37, 38 jusqu'à 39, dans cette première partie des avertissements qui va précéder l'exil. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette toute dernière partie historique ? Tu nous as déjà un petit peu expliqué John, mais comment va réagir ce roi Ézéchias et qu'est-ce qui va se passer ? Donc il est terrorisé, hein. Je pense que la population est terrorisée. On va voir d'ailleurs quand le serviteur de Sennacherib intervient et qu'il parle à Jérusalem, ils sont terrorisés, ils ne savent pas très bien ce qu'il faut faire, sinon s'en remettre complètement à Dieu. Il faut dire aussi que les Assyriens ont fait quelque chose qui est relativement nouveau dans l'histoire, c'est qu'ils ont transféré les peuples. Quand ils avaient une conquête, ils ont conquis la Syrie et le nord de la Palestine. Ils ont pris les peuples et les ont envoyés ailleurs et ils ont envoyé des peuples qu'ils avaient conquis ailleurs. Là, c'est ainsi qu'ils consolidaient leur pouvoir parce que les gens se retrouvaient étrangers dans un pays qui n'était pas le leur. Et étant étrangers dans un pays qui n'était pas le leur, ils ne pouvaient pas faire alliance avec les gens de la région et ils s'en référaient finalement aux vainqueurs, c'est-à-dire aux Assyriens. Ça leur donnait une possibilité de dominer. Mais là, ils vont se trouver devant Jérusalem et Jérusalem n'a pas l'intention de se rendre. Jérusalem a la possibilité de se rendre, mais il doit accepter aussi que s'ils se rendent, non seulement ils payeront un tribut comme ils avaient fait avant, mais puisqu'ils ont trahi, puisqu'ils ont changé d'alliance, ils seront aussi déportés. Mais ça vaut peut-être mieux que de tous périr. Et voilà, c'est la question que se posent les gens à Jérusalem. Le roi, le prophète, lui, il est convaincu que Dieu va intervenir. Mais c'est-à-dire, ça s'est passé comment ? Donc, les Assyriens, ils sont arrivés à Jérusalem et après, ils ont entouré Jérusalem pour justement les faire périr. Comment ça s'est passé, ils ont fait tomber pas mal de villes. Hein. Ils ont fait tomber, je ne sais pas, plus de 40 villes avant. Et puis, ils étaient terribles. Les punitions étaient atroces. Et là, ils ont fait tomber Lachish, qui n'était pas trop loin. Et alors, Jérusalem avait une idée de ce qui pouvait se passer lorsque la ville était prise par les Assyriens. Évidemment, il y avait de quoi trembler. Alors ils entourent la ville, ils ont plus de 100 000 soldats qui entourent la ville et pour eux ils essayent les démarches habituelles, hein, alors rendez-vous, comme ça on évite de s'entretuer, etc. Mais voilà, il est très clair. Et puis surtout le message de l'envoyé de Sennacherib, c'est regardez, soyez réalistes,
Hein, vos armées, où elles sont? Vos alliés, où ils sont? Ils ont tous été vaincus. Hein, l'Égypte, vous comptez sur l'Égypte, mais l'Égypte, elle a peur de nous. Et puis alors, vos dieux, qu'est-ce qui compte? Votre Dieu. Votre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, votre Dieu? Il ne vous a pas sauvé, il n'a rien fait. Votre Dieu, il est faible. Nos dieux sont les plus forts, nous sommes les plus forts, vous n'avez aucune chance de tenir tête. Mais donc, les stratégies militaires, c'était siéger un peu la ville Oui, pour justement les dire, soit vous sortez vous battre, soit vous mourrez de faim, voilà, c'est ça. enfermez-la. On assiège la ville, et on l'assiège déjà, il n'y a plus de possibilités. C'est pour ça aussi que Ézéchias, lui, va préparer, les préparatifs sont très importants, il va boucher les sources de manière à ce et il a fait ce tunnel certainement, de manière à ce que la ville soit toujours alimentée en eau, mais que ceux qui sont les assaillants ne voient pas d'où viennent les sources. Alors ça, c'est important. Et puis, il a fait reconstruire les murailles là où ils étaient endommagés. Donc, il se prépare bien. C'est pas seulement un mystique, hein. C'est quelqu'un qui est très réaliste, mais qui s'appuie sur Dieu également. C'est ce qu'on va voir. C'est pas simplement spirituel. Ce qu'il va faire, ces démarches ne sont pas que des spirituels de dire Dieu, vas-y, aide-moi et je reste assis sans rien faire. Non, sinon, c'est une double démarche spirituelle et aussi active. C'est une leçon pour nous quand on est face à des difficultés. Bien sûr. Hein, eh bien, la prière est très importante, la confiance en Dieu est très importante, mais il faut faire ce qu'on doit faire. Il faut faire, c'est-à-dire le mieux possible. Il ne faut pas rester les bras croisés. Moi, j'aime bien cette citation qui dit prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Ouais. Pour dire que c'est l'alliance des deux, il faut prier, mais faire aussi, mais on sait qu'on fait avec Dieu à nos côtés, ce qui change. Oh, tu dis 100 000, t'es gentil, parce que je crois que c'était presque... Plus que 100 000. Après, ça atteignait presque 200 000, hein. 185 000, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. On n'est pas loin de la population... 180 000, on n'est pas loin de la population de Genève, si on exclut les Carouge, enfin, tous les villages aux alentours. Imaginez toute la population qui assaille une ville, 185 000, c'est énorme. Un stade de foot, déjà, ça nous impressionne, mais quoi, les plus gros stades de foot, c'est quoi, 50 000 60 000 80 000, 80 000, 100 000 en Espagne ou au Stade de France. C'est impressionnant, aussi, on se énorme. dit, mais 2 stades entiers qui encerclent une ville, à l'époque, ça devait être... Et que les villes, n'étaient pas si grandes comme nous, on peut l'imaginer dans les dessins animés ou dans des choses comme ça. Puis c'est des conquérants, hein, donc je disais, il y a, je sais pas combien, il y a plus 40 villes qui sont tombées. Donc c'est pas, ils n'arrivent pas comme ça en se disant, tiens, ils ont une expérience, ils sont des redoutables soldats, des redoutables guerriers. Ils ont vu, comme nous on a vu le virus progresser, ils ont vu le peuple d'Assyrie progresser petit à petit, voir que rien ne l'arrêtait. Alors peut-être, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais pour mieux saisir la réponse que Dieu il va donner à Ézéchias dans le chapitre 37, dans le chapitre 36, il y a des éléments qui sont très intéressants de la discussion pour mieux comprendre le contexte de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si, par exemple, au chapitre 36, le verset 13, puis le chef de l'intendant se redressa et cria à pleine voix en chaldien. Écoutez les paroles du grand roi, d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous trompe pas, car il ne pourra pas vous délivrer. Donc là, il y a l'intendant de chef du roi assyrien qui s'adresse au peuple chaldien dans la même langue. Il lui dit que votre roi ne vous trompe pas, il ne va pas vous délivrer. Et là, il continue. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à mettre votre confiance dans le Seigneur Yahvé, en disant le Seigneur Yahvé vous délivrera. Cette ville ne sera pas délivrée du roi d'Assyrie. Moi ces contextes-là, quand je lisais l'histoire, je la réalisais, j'étais vraiment en me disant waouh quoi. Le mec, il est vraiment en train de démotiver tout le monde, quoi. Et puis, il parle en langue hébraïque. Les autres, on lui dit non, parlez en araméen, comme ça, notre peuple n'entend pas. On va parler en langue hébraïque. On va te parler en ta langue. Ils ont une stratégie de démoralisation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils montrent à la puissance de l'armée. Hein, c'est un peu comme Alexandre le Grand faisait à Ninive, etc. Il montrait la puissance de l'armée et il donnait la possibilité aux villes de se rendre. Finalement, calculez combien ça va vous coûter. Vous avez tout intérêt à vous rendre. Et c'est ce qu'ils font là. Et là, ils touchent les doublons.
Oui. Votre roi, c'est-à-dire le terre sur terre, il ne pourra rien faire pour vous. Et votre Mais je Dieu. te dis aussi que ton Dieu, en qui il dit de mettre la confiance, non plus il ne pourra pas vous délivrer. Ouais. La situation, elle est très tendue. Mhm. Et Et la Vas-y. question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand tout semble perdu? Exactement. C'est Non, mais ça. c'est vrai que c'est impressionnant. Prenez le temps chez vous de lire les chapitres qui amènent au chapitre 37, justement, pour voir un peu toute cette guerre psychologique qui se met en place, cette pression qui devait monter petit à petit. On pourrait faire un film hein, Ah oui, bien sûr. de ça, parce qu'on est clairement dans quelque justement, chose de... j'allais dire, j'imaginais le cadre en disant, et ça c'est un film de guerre typiquement Ah, plus hollywoodien. d'espoir, on ne sait Et pas quoi faire. Netflix à fond là maintenant. Et le verset 21, il gardait le silence. Donc quand lui, il a fini de parler, le chef intendant, Mhm. tous les peuples... chut. Ouais. C'est- Et puis, il y a aussi une chose Waouh. intéressante, Mhm. c'est ce que tu disais, Léo disait aussi, par rapport à tout à l'historique, toi, pourquoi on met ces noms et tout. C'est bien pour montrer que ces événements ont eu lieu. Ce pas des histoires que l'on raconte, des légendes. On a les noms des personnages, on a les langues qu'ils utilisent, on a les stratégies, donc c'est des événements qui sont réels. Et le Mhm. miracle qui va se produire s'inscrit dans un contexte de réalité. Exact. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a certains commentateurs qui en commentant ces chapitres d'Ésaïe, disent que visiblement, on a retrouvé donc, chez les Assyriens des représentations de certaines victoires et tout, mais on ne voit pas la victoire sur Jérusalem. Oui, On a les autres tout à villes, fait. Et il n'y a pas la mention de Jérusalem, un peu comme parce qu'on ne va pas parler des défaites en général, hein. On parle plutôt des victoires, mais le fait de ne pas mentionner Jérusalem, pour certains commentateurs, est justement l'exemple qui montre que ce texte, ce récit s'est passé et qu'il est historique aussi, D'ailleurs, qu'il prend si source. vous allez au British Museum, vous verrez, il y a une stèle où le roi Sargon explique toutes les Uh-huh. victoires qu'il a eues et comment il traitait ses ennemis. Ouais, je pense que là, il y a aussi... Ça serait pas un film très pour tout le monde, mais C'est pas tout Alors, il y a joyeux. quelque chose qui vous est... voyez, qui les est- Assyriens, on pourrait dire, sont des sauvages et tout, mais ce sont des gens cultivés. L'art assyrien est reconnu. Je veux Mhm. dire, c'est pas des gens qui n'ont aucune éducation, mais qui utilisent la stratégie de la peur, c'est ça. comme certains après ont utilisé. Alors c'est une stratégie qui fait que on va peut-être éviter des combats inutiles si les autres ont peur. Si les ennemis ont peur, ils vont peut-être se rendre. On évitera d'avoir trop de morts. D'ailleurs, c'est une stratégie qui continue d'être pratiquée. Hein. Quand vous voyez, il y a eu cette histoire-là du Daesh, par exemple. Mhm. Eh ben, une des stratégies de Daesh, c'est justement de terroriser. Ouais. On terrorise et comme ça, on évite de faire des longues guerres, etc. Les gens ont tellement peur qu'ils se soumettent. Mhm. Ce qui fait que il ne faut pas hésiter à terroriser, à couper les têtes et tout. Parce Ben, que on à voit la le fin, pouvoir, ça hein. c'est payant. À la fin, c'est payant. On voit le pouvoir de la peur, hein. Dans cette pandémie dans laquelle on vit, on voit l'emprise qu'elle a sur nos vies et ce qu'elle fait. Donc on peut, je pense, un petit peu imaginer bien cette technique qu'ils avaient. En tout cas, c'est ce qu'essaie de faire le chef de l'intendance assyrienne, de faire peur et d'essayer d'apporter ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Et qu'il a bien Après. réussi quand même. Ah oui, oui. Au verset 21, il dit que tout le peuple cédait parce qu'on l'avait demandé de rien dire. Mhm. Alors, je ne sais pas si on pourrait passer au chapitre 37 et lire justement le verset 6 et 7. Mhm. Jean, est-ce que tu pourrais nous lire? Oui, d'accord. Alors Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Qu'Ézéchias consulte Ésaïe. Exact. Et Isaïe, maintenant, il apporte ce message. Le contraire. Donc, un, n'aie pas peur. Il ne faut pas que tu sois effrayé pour ce qui se passe. Et deux, laisse-moi te dire que ce n'est pas lui qui sort victorieux dans cette bataille-là. Alors c'est intéressant, on le voit souvent dans l'Ancien Testament, dans la Bible, hein, c'est que Dieu va utiliser des puissances. Il utilise un roi, etc. Et pendant un certain temps, une puissance peut devenir l'instrument de Dieu. Hein, on disait, Attila se définissait comme le fléau de Dieu. Vous voyez. Donc mais attention, ces puissances-là sont jugées. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, Dieu va aimer cette puissance et alors maintenant, pendant tant de temps, il n'y a pas de problème. La puissance, elle est jugée si elle a attaqué le peuple de Dieu.
si elle a pratiqué l'injustice, elle ne va pas échapper au jugement. C'est ce qui se passe pour la Syrie. Pendant un temps, la Syrie va être une de ces puissances qui peut-être, disons, Dieu va la regarder agir, mais ce qui est fait n'est pas oublié. À un moment donné, comme Babylone d'ailleurs, elle sera jugée, comme la Perse aussi, elle sera jugée. Il y a une bataille qui va au-delà de notre compréhension actuelle. Aujourd'hui, nous avons une vision très monothéiste de Dieu. On a une vision, nous les catholiques, c'est-à-dire les chrétiens, l'islam, on a une vision d'un Dieu qui règne sur tout l'univers. Point. Sauf qu'à l'époque, ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Souvent, on pense que le peuple d'Israël, tout de suite, il a été monothéiste. Mais on oublie très souvent que le peuple d'Israël, au commencement, il croyait qu'il avait un Dieu et que c'était leur Dieu Yahvé. Cependant qu'il avait d'autres dieux. Vous vous rappelez le passage de Josué quand il dit « Moi et ma famille, nous servirons Dieu » Vous vous rappelez Par contre, ce passage-là, il dit « Mais, si vous ne voulez pas servir notre Dieu, alors, allez de l'autre côté de la rivière et servez les dieux égyptiens. » Il avait les dieux. C'est-à-dire, les peuples, ils croyaient, les gens de cette époque-là, ils croyaient qu'il existait plusieurs dieux. Et là, il y a un conflit entre Yahvé aussi et les dieux assyriens. Qui est le plus fort? Et d'ailleurs, il le dit, et votre Dieu non plus. Et comme tu le disais, Jean, nos dieux sont beaucoup plus forts que votre Dieu. Et donc là, c'est comme si Dieu, il prend à cœur le problème qu'il peut avoir, que les gens ils arrêtent de croire en lui. Je vois aussi dans le texte une sorte de... Je vais me manifester, je vais vous montrer à quel point je suis le seul et vrai Dieu. D'ailleurs, dans toutes les religions, on a un peu cette idée, c'est que si les choses vont mal, c'est parce qu'on a été infidèle. Vous voyez ça dans l'islam, dans toutes les religions. Si les choses vont mal, c'est qu'on a été infidèle. Donc, pour revenir sur les rails, il faut retourner à Dieu et retourner à la pratique de la charia ou à la pratique, etc., à la pratique de l'Ancien Testament. Et là, c'est le contrat, c'est l'alliance à nouveau qu'on renouvelle et on aura la protection de notre Dieu. Et on aura la protection de notre Dieu et l'impossible, il va se passer. Parce que cette armée assyrienne que tu as très bien décrit, qu'il puisse dire, ok, on rentre chez nous et que le roi il puisse mourir à l'épée, comme il dit le texte, c'était impossible. Si moi j'étais dans le village, dans la ville de Jérusalem à ce moment-là, et le prophète il me dit ça, mais oui, tu parles quoi. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Là dehors, il y a des milliers de personnes et tu me dis que non. Les enjeux, ils sont énormes. Alors justement, on va arriver à cette prière d'Ézéchias qu'il va faire face à cette pression qu'il reçoit. C'est les versets 14 à 20 du chapitre 37. Alors je vais peut-être vous les lire. Oui. Rapidement. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias la déploya devant le Seigneur. Ézéchias pria le Seigneur, il dit « Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui est assis sur les kéroubim, c'est toi qui es Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, tends l'oreille et entends. Seigneur, ouvre les yeux et vois. Écoute toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assyrie ont réduit en ruine tous les pays et leur propre pays, en jetant leurs dieux au feu. En fait, cela n'était pas des dieux, mais l'œuvre de mains humaines, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, que tous les royaumes de la terre sachent ainsi que toi seul tu es le Seigneur. Ouais, c'est une très belle prière. Ouais. D'ailleurs, les prières ici sont très belles. On retrouve ce rapport la confiance. Et ce désir de montrer que presque j'ai envie qu'il voit que t'es un Dieu vivant qui... On est presque dans de l'évangélisation aussi, c'est pas juste sauve-nous, mais qui voit que tu es un Dieu qui sauve. Oui, mais je pense que c'est quelque part une sorte d'évangélisation. Moi, j'ai fait mon mémoire de master justement sur le mont Carmel et le conflit et cette bataille entre Yahvé et Baal. Mais c'est quelque chose qui se répète dans l'Ancien Testament. Le peuple, il doit comprendre qu'il y a un vrai et seul Dieu, et c'est Yahvé. Et ça, dans le texte, on le voit très bien. Quand on lit le chapitre 36-37,
on comprend très bien qu'il y a une notion de devenir une identité dans laquelle on avoue et on reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Et spirituellement parlant, je parle. Mais après, il y a le verset 14 qu'il met. Ézéchias, il a pris les lettres de la main et il a monté dans la maison du Seigneur, il les a déployées devant Dieu. Ça m'étonne. C'est comme si aujourd'hui tes mails, tes difficultés, tes problèmes, tu les mets sur une table et tu les dis, Seigneur, c'est à toi. Intéressant aussi que Ésaïe informe Dieu comme si Dieu ne le voyait pas. Et, c'est tout bon ce qui se passe. On explique à Dieu, voilà ce qui se passe, comme si Dieu du haut du ciel. C'est peut-être aussi une manière de lâcher prise. C'est tout à fait. C'est la prière. C'est la prière. Donc Dieu sait tout, mais nous, on exprime. Et on l'exprime avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on vit, avec nos sentiments. Exact, avec nos ressentis, avec ma perspective de comment je ressens ce qu'il est en train de se passer. Et là, Ézéchias, on voit très bien qu'il est désespéré. Il se sent vraiment... Effectivement, mais il fait cet acte où il lâche prise et s'en remet pleinement entre les mains de Dieu. Alors, quelle va être justement la réponse ? On va peut-être lire rapidement les versets 21 à 29 de ce chapitre 37, qui va donc constituer la réponse de Dieu transmise par Ésaïe. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël, par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime. Sa forêt semblable à un verger, j'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Les habitants sont impuissants, épouvantés et confus, ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits, et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors, et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche à tes narines, ma boucle à tes narines, et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Alors là, si tu permets, on a ce Dieu qui dirige l'histoire. C'est le Dieu qui dirige l'histoire. Rien de ce qui n'arrive est comme ça abandonné au hasard. Je suis derrière, et à un moment donné, je vais agir. Mais je me renseigne. Ne croyez pas que je ne vois pas ce qui se passe. Et alors, pour le roi, évidemment, je sais où tu es. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait ne vous faites pas de soucis, je sais à quelle heure vous vous levez, je sais où vous allez faire vos courses, je sais quel est votre médecin. Ça donne tout de suite l'impression qu'on n'est plus tellement libre. Oui, mais il ne faut pas oublier à qui il s'adresse. Oui, il s'adresse à des gens qui ont l'impression qu'ils sont fichus, que tout est joué. Et d'un côté, moi, quand je lis ça, je me dis, mais en fait, pourquoi on se fait du souci? Visiblement, il maîtrise tout. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, non, mais attendez, j'avais prévu. Je savais que ça allait en arriver là, mais je vais agir, je suis là et je suis à vos côtés. C'est une manière de rassurer, en fait. Quand il s'adresse au roi, donc à Sennachérib, il s'adresse à un méchant qui terrorise. Il s'adresse au méchant qui terrorise. Et il dit au méchant qui terrorise, attention,
tu crois que tu es le grand dominateur, que tu peux faire ce que tu veux, mais moi, je sais tout de toi. Mhm. Vous imaginez quelqu'un qui dit « mais je sais tout de toi, je sais où tes enfants vont à l'école, je sais ce que tu manges à midi, je sais où tu habites, etc. » Vous commencez par vous dire « ouh là là ». Oui, puis je sais tout de toi à un roi qui règne sur l'illusion et la peur. C'est en fin de compte aussi dire ça va pas marcher sur moi, ce que tu essaies de faire. Et tes qu'en même temps, stratagèmes. c'est sa créature. Ouais. En plus, je connais ton cœur. Exact. C'est-à-dire, on oublie souvent ces côtés-là que, oui, là, on est content parce que Dieu il va être vainqueur devant les Assyriens, parce que Jérusalem, il ne va pas être prise. Mais en même temps, j'imagine la douleur de Dieu, la souffrance qu'il peut avoir de dire c'est moi que je les ai créés. Ça déstabilise, hein, ouais, ça me fait peur. Je me souviens de cette histoire là en Italie quand il y avait eu cette vague de terrorisme et qu'ils avaient nommé un général de la Chiesa pour lutter contre le terrorisme. Il avait dit ma stratégie c'est que le terroriste qui veut terroriser soit terrorisé. C'est-à-dire il faut en arriver à la sorte que le terroriste, quand il s'assied sur une chaise, ait peur qu'il y ait une bombe dans la chaise. Quand il ouvre la porte d'une voiture, ait peur que... C'est-à-dire lui, les armes qu'il utilise contre les gens, eh bien ces armes se retournent contre lui. Alors Dieu ne parle pas de la même façon, mais en fait il dit au roi tout-puissant qui terrorise les gens, tu sais, tu te crois au-dessus de tout, mais tu vas avoir peur. Maintenant c'est toi qui vas avoir peur. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment ça se passe la suite de ce qui va arriver aux Assyriens, à Ézéchias et à Jérusalem? Eh bien, la suite, c'est que par miracle, c'est un miracle extraordinaire, c'est que l'armée, elle est décapitée sans qu'il y ait eu une bataille. Alors, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est que l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, le messager du Seigneur, intervient. On n'a pas plus d'éléments, mais ce qu'on sait, c'est que 185 000 personnes. Voilà, le Seigneur, le verset 36 du chapitre 37, il dit le messager du Seigneur sortit et abattit dans les champs des Assyriens 185 000 hommes et quand on se leva, des bons matins. Ouais. Donc, il n'avait que des cadavres. Voilà. Ouais. Donc, alors, certains disent que c'est une épidémie, etc. Mais en fait, on ne sait pas. On peut spéculer. Oui, tant que le texte ne nous le précise pas, on ne peut pas le savoir. Ce qui est important, c'est de se dire, ça s'est passé à ce moment-là. C'était au moment où il n'y avait plus aucun espoir, que Dieu est intervenu. Et là, on va interpréter, surtout à l'époque, comme un miracle. Donc, ce Dieu que l'on va combattre, il est plus puissant que nous. La preuve, c'est qu'on n'a pas eu de bataille. Et voilà, on a 185 000 morts. Et pardon, et il est tenu parole. Il a dit qu'il allait faire ça et il a accompli ce qu'il a dit qu'il a fait. Et ça, pour moi, c'est rassurant. Après, les moyens qu'il a utilisés, ça l'appartient parce qu'il est Dieu. Cependant, ce qu'il me rassure, c'est que quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Quelque chose d'incroyable. On ne pouvait pas imaginer une chose pareille. Hein. Les jeux étaient faits et tout à coup, c'est un bouleversement. De l'histoire, voilà. Bon, la fin de ce roi assyrien, elle est interpellante quand même. Oui, il va retourner chez lui, puis il va être assassiné, hein, comme ça arrivait assez fréquemment. Mais pas par n'importe qui. Par deux de ses fils. Et c'est un autre fils qui va prendre le pouvoir. J'ai trouvé ça assez perturbant. Il rentre chez lui, c'est deux de ses fils qui le tuent, et c'est un troisième fils qui prend... Ouais, ça devait être des rapports familiaux assez particuliers quand même. Ça veut dire aussi que sa situation personnelle s'est affaiblie. Est-ce que c'est certainement la suite de cette défaite? Donc, il n'a pas réussi à prendre Jérusalem. Et vous savez, dans l'entourage du roi, il y a des rivalités et tout. Alors, on a dû dire, les fils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fini, là. Il faut changer parce que sinon, ça va être la calamité. Donc, il faut l'éliminer. Ouais, mais ce qui montre quand même les rapports très pauvres qu'il devait y avoir entre... Enfin bref, je me fais pas d'illusions sur la société à cette époque, mais j'ai trouvé interpellant. Il rentre chez lui et c'est deux de ses fils qui le... Mais aujourd'hui, il y a tellement de leçons belles à tirer dans cette histoire, dans notre vie en particulier. Je disais tout à l'heure, oui, peut-être moi, je ne suis pas assiégé comme Ézéchias à Jérusalem. Mais là, dans mon quotidien, parfois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sentent
il n'y a pas d'espoir, que le Covid, que la pandémie, que tout ce qui se passe aujourd'hui, ils sont en train de me faire vraiment tomber dans une sorte de dépression ou dans l'anxiété. Et finalement, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose dans ces textes que tous ces ennemis qu'on peut avoir, qu'aujourd'hui ça pourrait être tout ce qui nous déstabilise dans notre quotidien, le Seigneur, il y a une promesse pour nous. Il dit, n'aie pas peur, à la fin, tu seras vainqueur. Et pour moi, c'est un message de victoire, un message d'espoir extraordinaire que je retrouve dans un texte écrit il y a des milliers d'années, cependant qu'aujourd'hui je peux l'actualiser dans ma vie au quotidien. C'est-à-dire, si Dieu il me dit, il me donne une parole, je serai avec toi et tu seras vainqueur à la fin, je peux avoir la parole de Dieu. 2, il me dit, il me rassure, n'aie pas peur Léo. Ok, j'entends que tu as peur, j'entends que tu es désespéré parce que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais je m'arrête de dire, reste confiant, parce que je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et donc, vous voyez comment je vois en tout cas que ces textes, il me parle aujourd'hui à moi, quoi, et à chacun de nous, je pense. Il y a des exemples dans l'histoire. Évidemment, on ne peut pas faire le rapport systématique avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, avec l'histoire du peuple de Dieu, mais il y a des histoires, des événements dans l'histoire qui sont très frappants aussi, où il y a eu des miracles comme ça. Enfin, on peut dire des miracles. Moi, je pense à la Grande Armada, là, quand Philippe II voulait envahir l'Angleterre, et il avait l'Angleterre protestante. Donc, Philippe II voulait ramener l'Angleterre protestante au catholicisme, à Rome, et il a construit une flotte incroyable. C'était une flotte immense qui se trouvait donc en face de l'Angleterre, qui allait envahir l'Angleterre. Et les Anglais n'étaient pas du tout capables de résister. Donc, ils n'avaient aucune chance. Ça allait être l'invasion, on allait changer la monarchie, et on allait redonner au catholicisme le statut de religion d'État. Et puis, dans la nuit, il y a eu une tempête comme ils avaient pratiquement jamais connue dans cet espace-là, dans la Manche. Et les bateaux de Philippe II ont été en grande partie détruits ou ils ont été disséminés. Et ça a été évidemment par les Anglais, ça a été reçu comme un miracle, une intervention. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, humainement parlant, aucune possibilité de faire face à cette invasion. Alors on trouve parfois dans l'histoire des événements qu'on pourrait rapprocher en se disant que il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est pas du domaine du normal. Mais c'est vrai que ce récit d'Ézéchias, je crois, il y a un bon rappel pour nous. Parfois, on juge les choses avec notre faible compréhension de point de vue humain, en se disant, mais là, c'est sûr, c'est pas possible, parce que je vois pas l'issue possible. Et de ne pas oublier que, non, Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est celui qui, de la mort, a su faire sortir de la vie. Donc, il n'y a pas de situation trop terrible qu'il ne puisse, lui, nous faire sortir différents, grandis. En tout cas, il voit au-delà, et peut-être que c'est cet appel à la confiance. Et de ne pas aussi nous fier qu'avec nos propres sens et notre propre raisonnement. Et aussi, avec la chute de Jérusalem, ça aurait été la fin du peuple juif. Il faut pas, parce que regardez ce que sont devenus les Samaritains. Donc, l'Assyrie aurait mélangé les peuples, elle aurait envoyé en déportation les habitants de Jérusalem, envoyé à Jérusalem des gens d'autres pays, d'autres peuples. On aurait eu la fin. C'était la fin, donc il fallait que Jérusalem résiste. Oui. Le temps n'était pas encore arrivé où le peuple juif aurait pu disparaître et tout ce qui allait suivre, dont le Messie. Il fallait que le Messie vienne. Ah oui, non, donc Dieu agit malgré tout, maîtrise l'histoire et est quand même présent. Mais peut-être... Vas-y. Non, C'était juste une petite question pour terminer, parce que ce qui va m'interpeller, c'est ce qui arrive encore après, parce que Ézéchias va avoir un miracle extraordinaire. C'est 185 000 soldats qui tombent comme ça, il va être malade juste après, il va guérir de cette maladie, donc un double miracle. Et pourtant, ce qu'il va faire encore après est quelque chose qui, en fin de compte, Isaïe va un peu le mettre en garde, il va faire ce pacte avec les Babyloniens, qui n'était pas une menace à l'époque, mais il y avait quand même eu toutes ces prophéties qui avaient été faites. Donc il n'a pas, comme s'il n'avait pas fait confiance à Dieu jusqu'au bout, en fin de compte. Il a vu ces deux grands miracles et puis il va devant les Babyloniens un peu montrer toutes ces richesses un peu, et faire cette alliance qui va garantir une paix temporaire jusqu'à cet exil qui va arriver en fin de compte. Comment on peut, après avoir vu ces grands miracles, on se dit, mais moi si j'ai des grands miracles comme ça, je fais confiance à Dieu jusqu'au bout, puis même si je comprends pas, je continue. Alors que lui, il n'a pas fait confiance à ces prophéties que Ésaïe avait déjà fait sur Babylone, en fin de compte.
Un peu comme s'il s'est dit... Déjà, je pense que, vous voyez, c'est un roi donc qui a une victoire, hein, parce qu'on va dire que c'est une victoire de Dieu, mais victoire aussi du roi. Il a très bien géré son affaire. Et bon, il va mourir. Alors il se dit, mais Seigneur, j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est toujours ce qu'on dit, hein, quand on perd une élection et autres, on dit, j'avais encore beaucoup de choses à faire. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et il se dit, mais c'est pas le moment que je parte. Il y a de la stabilité, etc., etc. Et il va prier justement pour que Dieu le guérisse. Et puis après, il va oublier. Alors, ça nous montre bien que quand tout va mal, eh bien, on est en situation de fragilité. Mais quand tout va bien, on est aussi en situation de fragilité. Vous voyez, il n'y a jamais un moment dans notre vie où on peut dire « Maintenant, je suis fort ». Parce que quand on est riche, on a toutes les tentations liées à la richesse. Et quand on est pauvre, on a aussi toutes les tentations liées à la pauvreté pour abandonner Dieu, se révolter contre Dieu. Donc, c'est ce qui se passe, c'est tout à fait dans le cœur humain. De garder cette communion tout le temps avec Dieu en disant « Ok, c'est pas qu'aujourd'hui je suis vaincu et c'est bon pour tout le reste de ma vie, sinon c'est quelque chose de quotidien. » Et puis, tu vois, la richesse d'Ézéchias, il aurait pu dire « Gloire à Dieu ». Et c'est ça son péché finalement, c'est qu'il ne rend pas grâce, il ne rend pas gloire à Dieu devant les autres. Il aurait pu inviter les autres. D'ailleurs, évidemment, c'est très maladroit, hein, c'est comme celui de l'un des associés, tu sais, près de Paris, là, ce fameux château où c'était le ministre des Finances de Louis XIV et qui invite le roi en lui disant « Regardez le château que j'ai construit ». Et quand le roi voit ça, il voit que le château de son ministre des Finances est plus grand que son propre château. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'après, le ministre des Finances a été arrêté. Et il a passé sa vie en prison. Et puis, Louis XIV a construit Versailles. Donc, vous voyez, c'est un peu cette idée, c'est qu'on ne rend pas gloire à Dieu. Et puis aussi, il faut quand même rester modeste. Et donc, ouais, c'est ça qui m'interpelle, justement. Le miracle ne fait pas tout, ou peut faire ponctuellement, mais il faut le consolider par la relation, renouveler jour après jour. Et peut-être que Ézéchias, après coup, a perdu ça un peu de vue. Ouais. En tout cas, de montrer que c'est pas le miracle qui fait qu'on va complètement... plus avoir de doute et il y aura plus de risque de peut-être s'éloigner de Dieu par la suite. En tout cas, le roi est un bon exemple. Et en même temps, je pense que notre Église, il a besoin de vivre ce temps de miracle en tant qu'Église et en tant que personne. Pas pour consolider notre foi, pas pour fonder notre foi, mais c'est quelque chose quand même vivre un miracle dans notre vie au quotidien. Et parfois, il y a des conversions qui vont être boostées toute une vie par des miracles. Évidemment, si tu restes qu'avec ces miracles-là, toute ta vie, tu vas raconter le même et seul miracle. Par contre, quand tu vis, on vit des miracles. Quand tu vis que respirer, c'est déjà un miracle de Dieu. Être en bonne santé, c'est un miracle de Dieu. Mais aussi qu'il puisse se manifester dans des moments précis. Je ne sais pas si comme avec les Assyriens, mais je crois dans un Dieu de miracles. Oui. Et je crois que si nous, on serait plus confiants, le Seigneur pourrait se manifester davantage. Alors oui, je ne remets pas en cause le miracle en tant que tel. Je pense qu'effectivement, ça reste un élément important. Mais ça ne devrait pas être notre... C'est vrai que des fois, on se dit, si j'avais vécu à cette époque, moi, je serais sûr que j'aurais cru sans avoir de doute. Ça devrait pas être... On ne devrait pas rechercher le miracle, mais rechercher la présence de Dieu qui se manifeste comme lui a envie de se manifester dans nos vies, soit par quelque chose d'incompréhensible, soit par quelque chose aussi des fois de simple, mais qu'en fin de compte, c'est surtout la présence de Dieu qu'on veut dans notre vie. Permettez-moi juste de conclure avec ce texte qu'on retrouve dans l'Apocalypse, qui, je crois, vient un peu résumer ce Dieu qui agit dans l'histoire, qui maîtrise tout et qui aura, en fin de compte, ce dernier mot dans ce monde. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, qui ne reste pas passif, oui, le Tout-Puissant. C'était le chapitre 1 et le verset 8 du livre de l'Apocalypse. Merci beaucoup Léo et John d'avoir participé à cette leçon un peu plus historique, technique. On était moins dans quelque chose de beau théologique dans les promesses, mais quelque chose qui est tout aussi beau et qui nous apporte tout autant de leçons. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne si vous souhaitez pouvoir nous suivre, activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous suivre aussi en podcast pour ceux qui désirent récupérer ces émissions pour les écouter dans le bus, dans le train ou dans la voiture. En tout cas, on vous souhaite plein de bénédictions dans cette étude du livre d'Ésaïe et on se réjouit de pouvoir vous retrouver pour continuer cette étude. Merci Léo, John, à très bientôt et que Dieu vous garde.